Comment ça, j'espère que pour vous ça va. Si c'est pas le cas, vous dites en commentaire, on en discute. Donc, ce vlog fait suite au précédent. C'est ma deuxième semaine de vacances. Je suis à Cantobre, petit village dont je vous ai déjà parlé. Il y a un village, comme vous le dites, de l'autre côté de la route. Et ici, la rivière. Je vous cache pas, elle est gelée. Mais gelée. J'ai plongé, mais il m'a fallu plusieurs minutes pour plonger. Donc, le programme, c'est ce soir. On va faire un petit festival à Saint-Jean-du-Bruel, un truc comme ça. Pareil, c'est un village que je vous ai montré dans un précédent vlog, je crois, l'année dernière. Voilà. Comme vous l'entendez, on n'est pas tout seul. Je vous montre un petit peu le spot sur lequel on est. Et comme vous pouvez le voir, mes petites chaussures de vieille. Franchement, une fois qu'on a goûté à ça pour la rivière, on peut plus s'en passer. Oui, c'est très moche. Oui, on n'est pas en contact avec la nature, etc. Mais au moins, on ne se casse pas la figure. Vraiment, je glisse pas du tout avec ça. C'est génial. Je vous conseille, si vous avez l'occasion de vous acheter ce genre de chaussures pour aller à la rivière, allez-y. Franchement, on s'en fout du look, mais on est en sécurité avec ça. Et je profite de ce magnifique fond qui est plus ou moins dans le thème pour vous montrer ma nouvelle manucure. Voilà. Donc une espèce d'effet un peu... un thème un peu sirène. Donc la deuxième main, pas pratique. Voilà, avec des espèces de perles, tout ça. Qui est rentré à la rivière. Alors celui-là c'est super moderne. Je vais faire un peu de fouille pour faire du chaud en hiver. Celui-là, il roule. Je pense que oui, il va y avoir un petit peu à l'effet. Celui-là, il faut le tirer. Celui-là, oui. Ah merde, celui-là, c'est ce qu'il a trouvé. Une petite jambe d'ail. Celui-là, il brille et en plus il a deux matières. Et celui-là, je sais pas pourquoi, mais il m'a attiré d'ailleurs. J'en pleure. Abusé. Et alors, là je suis à Saint-Jean-du-Bruel, et non pas Patrick. Ok, blague de merde, c'est bon, elle est faite, on passe à autre chose. Alors, on vient d'arriver, là on est sur le parking, voilà. Qui est pas à côté, mais au moins il y a des places. Alors, je suis désolée, une nouvelle fois il y a du vent. Je vous ai déjà montré un peu ce village pareil dans un précédent vlog. Mais il faut dire qu'en fait, le truc c'est qu'on a une maison pas loin, et donc du coup, tous ces petits villages là, dès qu'on veut se faire un petit week-end off en campagne, tous ces petits villages là, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait souvent les mêmes. Je suis en plein sur un stop à la sortie du truc. Il y a quelqu'un qui sort, je l'empêche. Bref. Écoutez, quand monsieur sera là, on ira au village. Oh tiens, une abeille qui essaie de se faire filmer. Allez, je m'avance un peu. Je vous montre un petit peu le village, c'est très joli. Moi qui conduis une voiture sans permis, il me faudrait ça comme autocollant. C'est trop bien. Franchement, je vais chercher sur internet si je trouve pas un truc pareil. Et d'ailleurs, puisque je vous parle de voiture, petit update du devis, hein, n'est-ce pas? Alors, j'ai appelé hier le garagiste. Et donc je suis tombée sur la secrétaire et je lui ai dit, écoutez, j'ai fait un révision contrôle technique semaine dernière et puis j'ai toujours pas reçu mon devis. Elle me dit, vous l'avez toujours pas envoyé? J'ai dit, ah oui, là ça fait 8 jours, donc oui, effectivement il m'a toujours pas envoyé. Et donc elle fouille un petit peu dans l'ordinateur et qu'est-ce qu'elle voit? Qu'il l'avait déjà édité depuis 3-4 jours. Il avait fait le devis, mais il me l'avait pas envoyé.
C'est quel niveau de compétence ça? Si juste un mail tu le fais comme ça, je m'inquiète pour ma bagnole hein. Bref, donc du coup elle m'a envoyé le devis, mais le devis n'a été fait que pour les pièces essentielles à changer pour que ça passe au contrôle technique. Donc je vais le faire puisque c'est urgent et que c'est une question de sécurité. Mais du coup il va falloir qu'il me refasse un devis et que je retourne faire le reste des réparations. Donc ça me fout un peu le seum. Mais bon. Et là en fait il va falloir commander les pièces. Ce qui fait que je vais devoir commander les pièces, attendre qu'elles arrivent, faire les réparations et revenir une énième fois plus tard. Oui. Voilà. 8 jours pour avoir un devis. Et encore je n'ai même pas eu par la personne concernée. Voilà. Je sais, vous allez me dire, je change de garagiste. En fait, je peux pas trop, parce que les voitures sans permis, il n'y a que 2 garages qui font ça sur Montpellier. Et l'autre me donne vraiment pas envie. Clairement, ils ont l'air beaucoup plus cheapos que celui où je suis. Donc voilà, du coup, voilà. Eh bien, me voici déjà partie du festival. On s'attendait à plus gros parce que l'année dernière on était venu pour un marché nocturne. Là, il n'y avait pas de marché nocturne alors que ça avait plus ou moins été dit. C'était apparemment une espèce de bourse aux livres, je sais pas quoi, enfin bourse livres, CD, vinyle, etc. Sincèrement, il y avait un gros stand de vinyle et pas grand chose à côté. Bon, on a vite fait le tour. Là, on va aller chercher à manger. On va voir si dans le village il y a un truc ouvert. On rappelle qu'il y a de la restauration jusqu'au bout de la nuit au festival de Rue Jacques-Diagonale. Bonne soirée. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, finalement, on est revenu manger au festival puisque c'est tout ce qu'il y avait. En fait, il y avait des restaurants, mais sur réservation, etc. Bref, j'ai pris petit burger. Ils ont l'air fameux, beaucoup trop gros pour moi, mais ils ont l'air fameux. Donc, barquette de frites, hein, n'est-ce pas? Burger classique. Non. Ah non, bon ben burger Roquefort, voilà, et burger classique. Ils sont copieux. Je pense que oui, j'arriverai pas à finir le mien. Petit iced tea pour moi et petite bière pour monsieur. Alors, me voici une deuxième fois partie du festival. Cette fois-ci, très énervée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on mangeait tranquille, calé sur notre banc. Et on n'avait pas touché la barquette de frites. Sans déconner, moi j'en ai mangé 2. Toi, t'en as mangé 3. Voilà, super. Et là, il y a une putain d'enfant, disons-le, qui vient, qui se met à côté du banc. Et là, qui met sa grosse main plate dégueulasse dans la barquette de frites. Avec, semble-t-il, le père ou autre chose, en tout cas un adulte à côté d'elle, qui nous regarde et fait « Oh, je suis désolée ». Il prend sa gamine, il se barre. 1, tu l'engueules pas. 2, tu pourrais me payer une autre barquette de frites parce que là, du coup, ben, je vais l'acheter, en fait. Et 3, non mais c'est quoi ces manières? Sans déconner, il y avait de l'autre côté du banc, il y avait un chien. Lui, il a juste un moment tourné la tête, il a regardé, il a rien fait, il a même pas essayé de chourave une frite. Un chien est mieux éduqué qu'un enfant. Bref, donc du coup, je suis grave saoulée.
Mais bon, là, le soleil est en train de se coucher, comme vous le voyez à la lumière. Le projet, c'était de faire des photos des étoiles, mais c'est pas sûr. Enfin, c'est pas sûr. Pas de suite en tout cas, parce que bon, il fait encore jour. Et voilà. Potentiellement chercher une glace, parce que monsieur veut une glace. Moi, j'ai pas la place, parce que au final, mon burger, je l'ai pas mangé en entier, j'en ai quand même laissé un petit bout, mais j'ai quand même mangé une grosse partie, vu que j'ai pas pu manger de frites. Voilà. Bref, donc glace et puis photo des étoiles. Bon, au final, le dessert, on va le prendre à la cavalerie, derrière moi. En gros, c'est un village médiéval qui était sur le circuit des Templiers des Hospitaliers. Voilà, c'est le nom du circuit. En gros, c'est un circuit en fait de cité médiévale où les Templiers, etc., faisaient des haltes. Ils trouvaient en gros des espèces de bases militaires et de quoi se soigner et compagnie. Et remet sur les sauts, donc on est toujours sur le village de Nant. Là on va partir, je sais absolument pas ce qu'on va faire parce qu'après 1h30 de conversation, on sait toujours pas ce qu'on fait. Donc là je suis sur le départ et ça va être la surprise totale. Voilà. Sinon, hier j'ai fait tomber mon téléphone, donc en fonction de comment je l'oriente, vous risquez voilà, d'avoir un petit peu des espèces d'ombres blanches comme ça. Parce que mon verre trempé s'est fait les piles sur la caméra. Donc voilà. Donc du coup, ça fait... En fonction de comment ça capte la lumière, ça fait des trucs bizarres. Donc, hier soir, on est allé prendre des photos des étoiles. Je me suis payé le cul, mais vraiment beaucoup. Le seul point positif, c'est que quand on est rentré au village, sur la place de parking, au moment où je suis sortie de la voiture, j'ai trouvé un billet de 5 €. Ça, je vais pas cracher dessus. Voilà. Voilà pour la soirée. Il s'est rien passé de plus. On est rentré, il était minuit, quelque chose comme ça. Donc voilà, on est rentré, on s'est couché direct. Et puis pour aujourd'hui, comme je l'ai dit, programme absolument incertain. Au bout d'1h30 de conversation, on n'a toujours pas décidé quoi faire. Donc là... on est descendu de Nantes en faisant un détour par un village pour aller à un petit marché qui était vraiment ridiculement petit. C'est-à-dire qu'il y avait un stand de charcuterie, fromage, un stand de moules et un stand de fruits et légumes. Mais du coup on a quand même pris des légumes pour ce soir, beaucoup de charcuterie, parce que vraiment elle était pas chère du tout. Et en plus de ça, le couple qui tenait le stand était gentil et ils nous ont offert un saucisson en plus. Donc on en a une flopée. Bref, ensuite on est redescendu toujours vers Montpellier, sauf que il se faisait tard, on avait faim et comme le marché était tout petit, on pouvait pas manger là-bas, il y avait rien pour manger sur place, donc ça a fini à McDo. Voilà. Pour tester leur truc du moment là, par rapport au JO, etc. Au final, ils avaient rien de ce qui m'intéressait. Ou alors ce qui m'intéressait au final en vrai c'était pas ouf. Bref, donc voilà. C'était juste pour dépanner sur la route. Puis rentrer à la maison. Et là je vais m'occuper d'une commande Vinted que j'ai eue. Qui était quand même plutôt pas mal. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a pris pas moins de 5 livres. Voilà. Donc un livre avec des énigmes que j'avais acheté à Meuse et qu'au final je n'ai jamais faite. Pour le coup, donc je pense qu'il est sympa, mais comme je ne le faisais jamais, je me suis dit bon. Ensuite, le résident, une histoire de maison hantée, ça se laisse lire parce que c'est très simple comme écriture, etc. Mais
pas le livre du siècle. Une cosmologie de monstres, celui-ci je l'ai beaucoup aimé, je l'ai dévoré. Il est vraiment pas mal. C'est vraiment des monstres au sens propre et figuré. Faut le lire, il est ouf. Et la duologie Brocélia et Psylance. Alors, au début, j'avais lu Psylance sans savoir que ça faisait partie d'une duologie, parce que c'est deux livres qu'on peut lire clairement séparément. C'est juste que chronologiquement, Brocélia est avant Psylance. Et il y a une référence ou deux dans Psylance au sujet de Brocélia. Et bien, au début, j'avais lu celui-ci sans savoir que c'était le numéro 2. Et tant mieux que j'ai lu celui-ci en premier, parce qu'il est vraiment ouf. C'est vraiment une histoire d'horreur, de fantômes tueurs, etc. Comme j'aime. Et ça m'a donné envie du coup de lire Brocélia, vu qu'il y a des références. Mais heureusement que j'avais pas lu Brocélia en premier, parce que c'est une histoire pareille de maison hantée dans la forêt de Brocéliande. Mais il est pas très pulp, il est vraiment assez lent, etc. Et du coup, si j'avais lu celui-ci en premier, j'aurais pas été motivée à lire Psylance derrière. Donc tant mieux qu'au final, je les ai pas lus dans l'ordre. Mais bon, comme j'ai bien aimé cette lecture, mais je ne les relirai pas, du coup, voilà. Et donc oui, j'ai quelqu'un qui m'a pris tout ce lot. Donc là, je vais faire un petit paquet avec tout ça. Et je ne pourrai le poster que demain parce qu'on est dimanche et que tous les points relais sont fermés. Enfin, du moins tous ceux de Shop to Shop qui sont autour de chez moi. Donc voilà, là, je me suis fait une gigantesque infusion de pamplemousse avec des petits glaçons qui, bien sûr, ont fondu alors je n'ai pas commencé à boire. Je vais regarder La Caravane de l'étrange, très vieille série qui a plus de 20 ans, sur un cirque itinérant. Sur plutôt un freak show, on va dire, itinérant. Voilà, il se passe des trucs, comme son nom l'indique, c'est la caravane de l'étrange. Il y a des gens qui ont des pouvoirs médiumniques, etc. Voilà. Et l'histoire, c'est... on va dire l'élément déclencheur de l'histoire, c'est un jeune homme qui est en cavale, qui les rejoint parce qu'il n'a plus personne, sa mère est morte, etc. Et en fait, il s'avère qu'apparemment, il est lié de très très près à plusieurs anciens membres de la troupe. Ça, c'est cool. Bref, je fais ça, je bois mon infusion, et puis après, je sais pas. Voilà, donc j'ai fini d'emballer tout ça. Là, j'avais un carton de la Fnac, justement, donc parfait pour des livres. C'est un très bon format. Du coup, ce que j'ai fait pour les caler un petit peu, j'ai emballé individuellement les livres avec des sacs Shein. Donc, honnêtement, on réutilise. Et du coup, sur les côtés, là, ça vient un petit peu caler tout ça et ça s'emboîte à la perfection. Et j'aime bien toujours mettre des petites attentions quand j'envoie des colis Vinted. Donc, des petits bonbons, un petit thé, un petit marque-page et un petit mot. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à sceller tout ça et poster ça demain quand les points relais seront ouverts. Hello mes sorisseaux, j'ai déposé mon énorme colis. Ensuite, faire des petites courses alimentaires. Et c'est tout mon programme de la journée. Mais bon, je vais trouver de quoi m'occuper pendant la journée. Et donc je vous reprends beaucoup plus tard. Là il est 20h09. Alors, c'est simple, je n'ai rien fait de la journée. Enfin, j'ai pas rien fait de la journée. J'ai fait une tâche de la journée. En gros, j'ai monté le vlog de la semaine dernière. Parce que je ne faisais que traîner. Et du coup, je me suis retrouvée avec une dizaine de jours à monter. Donc, j'ai passé ma journée à ça. Voilà, des fois ça fait du bien de rester posé et pas faire grand chose. Donc là, je pense me lancer potentiellement dans une nouvelle lecture parce que hier j'ai fini le livre sur lequel j'étais, Winter People de Jennifer McMahon. Alors, je vais pas essayer de vous raconter l'histoire parce que vraiment elle est compliquée, mais dans l'idée, sur plus d'un siècle, en fait, on suit plusieurs femmes différentes qui sont toutes reliées d'une façon quelconque les unes aux autres. Et ça parle de faire revenir des morts à la vie par un rituel. Parce que c'est vraiment beaucoup plus compliqué à expliquer. Bref, donc, je l'ai fini. Il est très sympa. J'ai beaucoup aimé.
mais je ne le relirai pas, donc ben, il va aller sur Vinted. Enfin, il y est déjà même. Il est déjà sur Vinted, donc voilà. Et du coup, ce matin, en faisant les courses, j'ai croisé le chemin de ce livre-ci. The City of Stardust. C'est une histoire de malédiction où à chaque génération, il y a une personne d'une famille, donc les Everly, qui disparaît. Et là vient le tour d'une nouvelle disparition et donc péripéties qui vont avec. Pour faire des grandes lignes, parce que le résumé, il est grand comme ça. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Et hier soir, en plus d'avoir fini ce livre, j'ai fini aussi La Caravane de l'étrange, parce que j'étais beaucoup plus avancée que ce que je pensais. Il restait 3 épisodes. Du coup, on a fini la série, puisqu'elle était en 2 saisons. Donc là, c'est le dernier épisode de House of the Dragon, puisqu'il est sorti hier. Voilà pour aujourd'hui. Donc oui, non, si, là j'ai mis à l'instant, j'ai mis en ligne le vlog, donc je pense que vous l'aurez déjà vu. De toute façon, comme vous avez vu au titre, là c'est la partie 2 de mes congés. Donc si vous commencez par ce vlog, ben sachez qu'il y en a un juste avant. Vous pouvez les regarder dans l'ordre que vous voulez, on s'en fout, mais voilà, là il est... Oui, ah si, il y a eu ça aujourd'hui. C'est que j'ai appelé le garagiste, parce que mon devis, je l'ai enfin eu vendredi, en fait j'ai été pris par les choses, et donc du coup, j'ai pas appelé pour faire un paiement à distance pour commander les pièces. Donc j'ai appelé aujourd'hui, et au final, ce qui était 50% du devis, on est plutôt sur du 60 et quelques pourcents, hein, parce que elle me dit, oh, finalement, je vais vous faire payer toutes les pièces. Ok, bon. Par contre, il ne me commande les pièces que demain matin. Sachant que, voilà, ils vont les commander demain matin, donc je pense que ça va être expédié après-demain. Moi, à la base, j'étais supposée, le premier jour de mes congés, faire la révision, tout ça, et s'il y avait des travaux à faire, profiter de mes congés pour que ça soit fait. Bon, j'avoue, j'aurais pu appeler vendredi, mais dans tous les cas, ça aurait pas changé grand-chose. Donc voilà, donc du coup, ça me fout le seum, parce que je vais devoir m'organiser pour laisser ma bagnole. Soit des jours de télétravail, soit des jours où je bosse, et du coup décaler des heures, bref, ça m'a saoulé. Donc il y a ça, et il y a quoi d'autre que j'ai pensé? Ah oui, bah du coup, le fait d'avoir appelé, ça m'a fait découvrir que il y a une anomalie sur mon téléphone, ou ma ligne, je ne sais pas. Et en gros, quand on m'appelle, on tombe direct sur la messagerie, alors que chez moi ça sonne. J'ai pas explication. Et ça sonne, mais j'ai juste en fait le bandeau de notification, comme quand, en gros, quand tu es dans ton téléphone et que tu reçois un appel, tu as juste le bandeau en haut avec le bouton décrocher, raccrocher. Et voilà, alors que normalement, si tu es en veille, ça s'allume, tu vois le nom de la personne, et en gros, tu as tes boutons pour décrocher, raccrocher. Moi, j'ai pas ça. En fait, je ne vois les appels que si je suis dans mon téléphone, dans le menu, ou une application ou quoi. J'ai pas le gros affichage, et en plus de ça, mon téléphone ne sonne pas et ne vibre pas. Voilà. Et la personne, elle, est envoyée directement sur la messagerie. Donc, la seule solution qu'on a trouvée sur internet, c'est apparemment de remettre les paramètres d'usine. Mais flemme. Grosse flemme. Donc voilà. Donc du coup, si vous connaissez ce problème et si vous avez une solution, dites-moi. Parce que là, pour le coup, c'est un peu relou. Parce que si j'attends les appels importants, genre là, le garagiste, parce qu'en fait, quand j'ai appelé, la secrétaire était occupée. Et du coup, elle m'a dit, je vous rappelle dans 10 minutes. Donc, ok, moi, sachant que mon téléphone, ça fait un moment en fait que j'avais remarqué déjà qu'il ne vibrait peut-être pas. Je l'avais gardé sur mon bureau, bien visible, pour que justement je le vois s'allumer au moment de l'appel. Et en fait, à un moment, j'ai pris mon téléphone en me disant, ça fait plus de 10 minutes, et j'ai vu que j'avais un appel manqué. Alors que le téléphone n'a pas sonné, n'a rien affiché, bref. Donc voilà, donc du coup, oui.
si vous avez des solutions autres que un gros reset, ça serait cool. Voilà. Et là, on va relancer la série. Oui, je passe du coq à l'âne. On va relancer la série et attendre l'heure de la glace. C'est bientôt l'heure de la glace? Non. Non. Hello mes soiseaux, on est mardi. Aujourd'hui c'était journée de piscine, il s'est rien passé. Là je vais juste déposer un colis. Une nouvelle fois. Un nouveau colis. Et ensuite je vais aller au casino. Chercher de quoi dîner parce que là ça va être pique-nique. Parce qu'après ça c'est direction la fête foraine. Oui, cette année on n'est allé qu'une fois pour l'instant. Donc go, déposer le colis. Et remis sur les sauts. Donc, me voici rentrée chez moi. La fête foraine, c'était super chouette. Alors, comme d'habitude, je suis restée aux machines à sous et notamment à celle du Macao Paradise. Bref, on a gagné plein de petites bêtises, pour rester poli, et beaucoup de points. Beaucoup de points. Et sur le chemin du retour, j'ai vu que, aux surprises, une nouvelle commande Vinted. Alors, clairement, ça a rythmé mes derniers jours. Je n'arrête pas d'avoir des commandes. Là, pour le coup, quelqu'un m'a pris un tarot basé sur l'univers du tatouage. Voilà, c'est des dessins un petit peu trad, néo-trad. Voilà. Je ne me suis jamais servi de ce tarot. Donc, comme j'en ai plein, j'ai voulu faire de la place. Bref, donc tarot que je vais emballer. Et je vais joindre à ce petit tarot un bâton de Palo Santo parce que j'en ai plein et que ce tarot, même si je ne me suis pas servi, la personne voudra peut-être le purifier et je me suis dit que ça pouvait être fun plutôt que de glisser mes habituels thé, bonbons et autres, de glisser un petit bâton pour le purifier. Je ne sais pas si la personne croit en toutes ces choses-là à ce point-là, mais si c'est le cas, voilà, au moins elle sera équipée. Donc je vais faire un petit colis que je vais déposer dans ma boîte aux lettres puisque la personne l'a pris en colissimo. Donc du coup, je peux le déposer dans ma boîte aux lettres là dès que je l'ai emballé et demain matin, quelqu'un viendra le chercher dans ma boîte aux lettres. Je n'ai même pas besoin de sortir de chez moi pour le livrer. Ça c'est cool. Et le Mesoriso, on est mercredi, je crois, un truc comme ça. Bref, je mets toujours la date de toute façon. Donc, là, c'est le matin, il n'est pas encore 11h. Petit café. Comme vous le voyez, une nouvelle fois, petite balade. Aujourd'hui, c'est pour aller à Béziers. On va faire un petit aller-retour. Et là, c'est la galère. Il y a quelqu'un qui s'est garé tellement près qu'on ne peut pas rentrer dans la voiture. Tu vas desserrer le frein et on la tire en arrière? Ah, tu vas... Oui, remarque, c'est vrai que t'es un acrobate. Oui, parce qu'en fait, du côté passager, on rentre. Donc, monsieur est en train de rentrer dans la voiture côté passager. Ah oui, et regardez. Le t-shirt que j'ai acheté dans le dernier vlog. Sympa. En tout cas, très agréable à porter. La matière est super. Les manches sont, cela dit, un peu longues, mais c'est parce que c'est une coupe homme. Donc forcément, les manches sont un peu longues. Mais au moins, ça me protégera bien du soleil. Et dernière chose que j'ai oublié de vous raconter. Je me tapais une crise d'allergie. Alors, je sais pas si ça se voit. En tout cas, voilà, les yeux gonflés, les cernes, etc.
je pense que c'est lié à ça. Donc ne m'en tenez pas rigueur. Voilà, je fais une crise d'allergie. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai même enlevé mon septum parce que la dernière crise que j'ai fait il y a quelques jours, heureusement, je me suis rendu compte avant de jeter mon mouchoir, mais je m'étais décroché le septum à force de me moucher. Donc là, j'ai dit, bon, on va anticiper, hein, je vais l'enlever. Juste pour une journée, ça va. Ça se rebouche pas, voilà. Je l'ai déjà enlevé 2-3 jours. Donc voilà. Voilà, ce qui expliquera le nez rouge et les yeux gonflés au long de la journée. Et première étape avant le périple, la pharmacie. On va chercher mon traitement habituel que vous connaissez très bien. Hello mes soissons, on est le jeudi, il est tard, il est 6h30 passé du soir. Je vous ai pas pris la journée mais il s'est passé des trucs que je vous raconterai après. Là tout de suite, je sors de la piscine, donc je suis encore en mode bain, parce que je vais me doucher, mais avant ça, je vais me couper les cheveux. Alors oui, j'ai de très jolies boucles en ce moment. Bon, la frange sur le milieu ça me va pas du tout, je sais, mais c'est parce que là quand je vais me couper les cheveux, j'ai besoin d'avoir la frange, la raie au milieu. Bref, donc oui, j'ai de très jolies boucles en ce moment, mais le chlore de la piscine m'a super séché les cheveux, et là on est arrivé au stade où ils sont tellement longs que tous les matins je galère à me coiffer. Faire un simple bête chignon, c'est une épreuve. Hier je me suis quand même prise à 7 reprises pour faire un chignon, de rien du tout. Donc là on va couper. Donc depuis la dernière fois, j'ai toujours pas fait de formation de coiffeuse, je ne suis toujours pas équipée correctement. Des ciseaux de couture pour de la coiffure, c'est ce que j'ai qui coupe le mieux. Après j'ai des ciseaux de coiffure, mais ils sont tout pourrables. Moi j'allais dire YOLO. Bon ben, il me reste plus qu'à me laver les cheveux et le corps, parce que là, entre la piscine et tout ce que j'ai collé sur moi, et puis nettoyer le lavabo, c'est un carnage. Donc je lave tout ça, je coiffe et puis on se retrouve pour voir comment ça a fini concrètement. Mais là, ça donne déjà un aperçu. Je pense que c'est bon. Et donc voilà pour ma nouvelle coupe de cheveux. C'est légèrement plus court quand même que ce que je voulais. Donc je vais faire un petit peu aux épaules. Mais bon, c'est pas grave. Ces cheveux, ça repousse. Donc voilà. Quelque chose de très court, mais juste suffisamment pour que je puisse me les attacher comme ça. Voilà. Ça va, ça gonfle pas trop. Donc c'est cool. Voilà. Et surtout ça me tiendra beaucoup moins chaud et je vais passer beaucoup moins de temps à me coiffer. Voilà. Alors,
pour la petite anecdote que je voulais vous raconter tout à l'heure. Donc en gros, ce matin je vais aller faire des courses au Lidl et dans le lot des trucs qui bradaient pour que dalle, il y avait ceci, du top coat pour gel UV, 50 centimes le flacon. Je fais mes courses, je prends mon vernis, je vais à la caisse et là la caissière me dit il passe à 1 €, vous le prenez quand même? Et du coup je dis ben non, il était à 50 centimes dans le rayon. Il me dit ah bon et tout, parce que là ça me dit article inconnu. Bon, déjà c'est chelou s'il passe à 1 € mais que c'est article inconnu, bizarre. Et du coup j'ai dit ah ben pourtant, enfin voilà, dans le rayon il était bien. Est-ce que vous pouvez me prendre en photo? Comme si elle me croyait pas trop. J'ai dit ah ben oui, pas de souci, pas de souci. Donc vite je suis allée prendre une photo. Donc elle essaye en fait sur la machine de rentrer le prix manuellement. Et en fait ça voulait pas. Donc elle essaye de demander à un de ses collègues comment faire. Et du coup pour l'instant, pour pas trop faire patienter les gens, elle a fait passer le monsieur suivant le temps d'essayer de régler tout ça. Et donc elle met la somme pour que la personne derrière paye avec sa carte. Et elle part demander à un de ses collègues comment faire passer l'article. Et pendant ce temps, le mec qui était après nous se barre avec ses achats. Et quand la caissière est revenue pour essayer de faire passer le client suivant, elle a vu que sur sa machine c'était marqué que le paiement n'avait pas été effectué et qu'il n'y avait plus le client. Donc en fait le gars soit était de bonne foi et en fait il a fait son contact et il a pas vu que c'était pas passé et puis il est parti. Soit en fait vraiment le mec il a vu que ça passait pas, elle était pas là, il s'est cassé tout simplement. Ou alors il a fait semblant de payer et il s'est barré dans tous les cas. Et donc elle était complètement hébétée, elle savait pas quoi faire parce qu'il y avait moi qui attendais, les clients suivants qui allaient très certainement attendre, et elle se rend compte que quelqu'un achourave à sa caisse. Donc vite elle essayait d'appeler la sécurité, de prévenir, dire voilà, il y a quelqu'un qui vient de partir, machin. Alors comme il était habillé en tenue de chantier, c'était facile de le reconnaître, mais voilà, donc elle essaie de lui faire description et tout. Et en plus elle dit c'est quelqu'un qui vient tous les jours. Donc pas malin de la part du gars d'avoir volé si vraiment il va tous les jours acheter des déjeuners à ce Lidl parce qu'il bosse sur un chantier juste à côté. C'est pas malin du tout. Et donc pendant qu'elle était en train de paniquer là comme ça, elle a fait venir sa responsable sans lui expliquer la situation. La responsable arrive et dit qu'est-ce qui se passe et tout machin. Moi j'essaye en 2 mots de lui expliquer, mais bon elle m'écoute pas trop, tu vois. Elle essaye de passer le truc et elle dit oui ça vous fait 10 € des poussières, je sais pas quoi. Et en fait, non. Moi j'ai un caddie qui est en attente, je n'en ai pas pour 10 €. 10 € c'était la personne qui est après moi qui s'est cassée. En fait, c'était la personne qui devait 10 €. Pareil, elle m'écoute pas vraiment sur le coup. Et ensuite il y en a qui arrive et qui essaye de lui expliquer. Du coup, au bout d'un moment, elle finit par saisir que en fait il s'agit de 2 personnes différentes. Hein. Genre il y a moi qui attends et il y a le monsieur qui s'est barré de l'autre. Et donc elle décide, puisque mon vernis ne passait pas, de faire passer une petite bouteille d'eau sur la caisse. Et donc elle décide de la faire passer plusieurs fois jusqu'à arriver à peu près à la somme. Donc voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Enfin voilà, niveau péripéties, aujourd'hui clairement il ne s'est rien passé. Niveau série, etc. Comme je vous disais, ces derniers jours je cherchais quoi regarder. Et j'ai vu qu'il y avait la dernière saison de True Detective que je n'avais toujours pas vue. Je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie, mais je crois que ça fait au moins quelques mois minimum. Et avec Jodie Foster. Donc bon, du coup je me suis mis dessus. Au départ je regardais seule dans mon coin et puis j'ai monsieur qui est passé qui a vu ce que c'était et j'ai expliqué rapidement un peu le pitch. Et comme j'étais plus ou moins au début de l'épisode 1, du coup il s'est greffé à moi et donc ça sera la série qu'on regarde ensemble en ce moment. Parce que clairement on en a essayé 2-3 et à ce moment il n'y a rien de bien folichon. Et remets sur les sauts, on est vendredi, c'est bientôt la fin des vacances. Je
suis dégoûtée. Bref, là c'est le matin, il est 10h et des poussières. Et on s'en va dans des animaleries pour trouver un nouveau terrarium pour les phasmes. Et de quoi décorer le nouveau terrain, etc. Et puis du coup, je vous emmène avec moi. Bon, donc c'est bon, on a trouvé le terrarium, une déco. Oui, juste une déco. Et là, du coup, on va chez Maxiso pour trouver d'autres décos. À l'entrée, il y a de quoi faire un don. Donc je pense qu'il est possible qu'on en fasse un. Alors, le Maxiso de Pérol, super, le personnel très gentil et tout. Mais au niveau des terrariums, le rayon il est pas très grand. Et du coup, ils nous ont conseillé eux-mêmes d'aller au Maxiso de Saint-Onès. Donc du coup, Maxiso Saint-Onès, Maxiso XXL apparemment. Y aura-t-il de nouveau de quoi faire un don? Vais-je me faire avoir encore une fois? Donc c'est bon, Maxiso on a trouvé un peu plus de déco, plus ou moins une idée de thème qui a changé 5-6 fois. Donc là, on va préparer du coup le nouveau terrarium. Je vous montre mon installation. En gros, là-bas, donc on a un des terrariums et vous voyez en fait il y a plein de feuilles, tout ça. C'est des branches en fait sur lesquelles il y a des phasmes. Je vais les mettre ici pour les voir en fait quand elles se carapatent. Et ensuite, ici, je vais essayer de toutes les regrouper pendant que monsieur est en train de préparer le terrarium. Et ensuite, une fois qu'on les aura toutes réunies, des deux petits terras, quand elles seront toutes dans le bac, on le mettra dedans, dans le gros terrarium, pour qu'elles sortent tranquillement à leur rythme. Donc, on va rigoler. Voilà, ça, c'est le petit terrarium, tout petit, hein, vous voyez à côté de ma main. Ce sont donc les taquitas, c'est les bébés de takis, parce que à la base nos phasmes ce sont les sœurs takis. Oui, comme les chips que je vous ai montré dans le dernier vlog, effectivement, puisqu'elles ont la même forme. Bref, donc oui, alors là, évidemment, comme ce sont des animaux dont le but est de se cacher, vous ne les voyez pas trop, mais moi j'en vois là, ici, il y en a ici, bref, de toute façon vous les verrez. Ah, et oh, il y en a une grosse là, elle a bien grandi elle. Alors là, il y en a quelques-unes à divers stades de croissance. Donc vous voyez, et c'est très vif en réalité ces petites bêtes. Voilà, donc ça c'est juste quelques-unes, c'est juste voilà, 3 petits bouts. Et j'ai encore tout ça. Donc dans un premier temps, ça donne ça. Voilà, avec des bâtiments en ruine, une navette crachée. Le thème, ça serait une espèce de planète abandonnée où la nature a repris ses droits et les humains ont essayé d'atterrir dessus, mais ils n'ont pas survécu. Voilà. Et alors, elle est partie se cacher. Mais là, vous voyez une des mères. Je vais vous montrer sur la main de monsieur. Vas-y, mets la deuxième. Hop. Ça, c'est une autre mère. Donc, vous voyez la différence de taille. Hop, la mise au point qui ne se fait pas. Mais voilà, en gros, les petites, elles vont devenir comme ça. Si ce n'est peut-être plus grosses.
Ça dépend de qui est leur mère en fait. Donc au fond, le seau avec les petites là qui sortent tranquillement. Hop, et dis donc, toi tu essaies de sortir du terrain. File dans l'autre sens. File dans l'autre sens. Quand elles font ça, j'ai l'impression qu'elles m'engueulent. Ça bouge genre grave, hein. Ouais. Voilà, donc les petites sont en train de sortir tranquillement, hein, de prendre possession. On a mis un petit peu de ronces à droite à gauche. Mais ce n'est pas fini. En fait, on voulait faire une espèce de vraiment de scène un peu à la Doctor Who. C'est-à-dire mettre un TARDIS quelque part. Et voilà, faire un peu comme si le docteur avait atterri sur une planète où il y avait des humains qui tentaient de survivre et qu'il fallait aider. Au milieu des phasmes, bien sûr. Parce que du coup, à l'échelle de maquette, en fait, ça a vraiment l'air de monstres mutants gigantesques. Donc comme ça nous faisait marrer, ben, on est parti sur ce thème-là. Voilà. Donc, mais le TARDIS, par contre, ben, forcément, on n'a pas trouvé ça en animalerie, donc ça sera à commander, ça viendra s'ajouter plus tard. Donc on est samedi, c'est l'anniversaire de monsieur, donc joyeux anniversaire. Merci. 35 ans pour ceux qui posent la question. Donc là tout de suite je suis à Ganges. Il y a un petit marché nocturne qui commençait à 17h mais c'est sur un stade donc du coup en plein cagnard. Donc en fait là il est 18h30 passé, bientôt 17h et les stands sont encore en train de s'installer parce que ouais trop chaud. Même là, j'ai essayé de faire quelques petits plans que je vous incrusterai après. Clairement, la lumière est rasante, c'est dur. Je pense que moi-même, je dois avoir un peu rosé. Donc voilà, du coup, là, on s'est posé le temps de se boire une petite boisson fraîche, le temps que les stands finissent de s'installer tranquillement. Ensuite, il n'est pas impossible qu'on se prenne une petite barquette de frites. Et puis on va voir pour la suite. Oui, c'est un doigt d'enfant cette fois-ci. J'ai trouvé 2-3 petites choses. Je vous montre ça tout de suite, ça va prendre vraiment quelques secondes. Première chose, un livre surprenamment qui s'appelle Midnight Movie. Je sais pas du tout ce que c'est, mais ça m'avait l'air sympa. L'histoire de quelqu'un qui... d'un réalisateur où on projette un de ses tout premiers films et qu'il a complètement oublié. Et apparemment, se passe des choses étranges suite à ça. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que, je sais pas si vous verrez, la façon dont c'est écrit. Par exemple, c'est un peu des mails, etc. Enfin bref, ça a l'air assez ludique, la façon dont c'est mis en page. Donc voilà, ça m'a coûté 1 €. La dame, elle avait l'air de vraiment pas vouloir s'embêter. Il y a quelqu'un juste avant moi qui lui a demandé à combien vous faites les livres. Elle dit ça dépend des livres. Pour aller ça 1 €. Et j'avais celui-là en main et je lui dis celui-ci, il me dit 1 €. Vraiment, elle avait l'air complètement blasée. Donc j'ai pas forcé, je suis 1 € c'est bon. Deuxième livre sur un autre stand, Les aiguilles d'or de Michael McDowell, donc qui a écrit notamment la saga Blackwater. Et je l'ai payé 2,50 €.
même en regardant sur Vinted, pas moyen de l'avoir en dessous de facilement 4 €. Donc, petite affaire sympa. Et du coup, comme le monsieur du stand a vu que j'étais intéressée par plusieurs livres, mais que je n'en prenais qu'un, il m'a dit, ah ben regardez, j'ai des caisses là-bas, à part des autres. Si vous voulez, prenez un livre, n'importe lequel dedans, je vous l'offre. Ok, ben écoute, je vais pas dire non. Hein. Donc, du coup, j'ai eu ce livre offert, Les larmes du dragon, de Dean Koontz. Alors, je ne connais pas du tout, je ne sais pas du tout qui c'est. Mais en gros, c'est une histoire un peu policière, fantastique, terreur. C'est dans la section de terreur de Pocket. Donc, voilà. Ces éditions-là, généralement, sont assez sympas. Ça, c'est pour les livres. La dernière chose sur laquelle j'ai craqué, c'est ceci. Donc, c'est une boîte de nougat de Montélimar qui doit être super, super vieille parce qu'en dessous, il y a l'étiquette de la date de péremption qui nous dit que c'est à consommer jusqu'au 26 novembre 93. Donc, la boîte a plus d'une vingtaine d'années. Et elle est très jolie. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien avec le reflet. Voilà, une petite déco comme ça. Et en fait, elle ira super bien avec une boîte de biscuits que j'ai là-haut. Voilà, ça c'est ma boîte de biscuits de la biscuiterie Lu quand je suis allée en vacances à Nantes. Et excusez-moi, mais c'est parfait ensemble. Le format est parfait pour mes dosettes de Senseo. Et comme à chaque fois je rouspète parce que je prends des packs de un peu plus de 30 dosettes et dans ma boîte habituelle ça déborde, j'ai toujours 5-6 dosettes qui me restent, là ça va passer easy. Et à côté de ça, j'ai offert à monsieur, parce que c'est son anniversaire et qu'il lorgnait dessus, une carte Pokémon, en fait qui n'est disponible que dans un coffret spécial. Hop, ah, on va peut-être mieux si on enlève, hop là. Donc là, il est 22h passé, je vais aller prendre ma douche et clore ce vlog-là, parce que je sais d'avance que demain, dimanche, il ne va rien se passer. Donc, je vous embrasse très fort. Si jamais la vidéo vous a plu, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est la même chanson avec tout le monde. Le like, le com, l'abonnement, surtout, très important. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous!